Bonjour à tous, bonjour à vous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis Pascal Fosso, programmeur C Sharp, .NET, et mon travail est de vous expliquer les concepts de programmation de manière très simple et que vous pouvez le comprendre à partir d'un problème et comment analyser le problème. Aujourd'hui, on va voir les interfaces. Interface et les concepts. Comment utiliser, comment identifier le problème en vue de l'implémenter. On va commencer avec nous. Aujourd'hui, j'ai préparé quelque chose de très simple, une petite démo comme d'habitude. Et on va se focaliser beaucoup plus sur le concept, de savoir vraiment où se trouve le problème et comment on le résout avec l'interface. Aujourd'hui, j'ai avec moi la classe animal sauvage, comme vous le voyez là. Nous sommes d'abord dans notre fonction de main et j'ajoute des objets animal sauvage dans la méthode addSampleData, comme vous voyez ici. Et après, je demande son lieu d'habitation. Donc si on tourne là, on exécute, vous allez voir, le lion habite dans la jungle, le crocodile habite aussi dans la jungle, n'est-ce pas? Quels sont les animaux sauvages ici? C'est pour ça que j'ai dit animal sauvage. Mais imaginez-vous, peut-être qu'on a un programme ici qu'on veut aussi des animaux domestiques. Et lorsqu'on parle d'animaux domestiques, on sait qu'ils n'habitent pas dans la jungle comme les animaux sauvages. Alors, je vais essayer de créer le problème ici. Parce que là, maintenant, je ne peux qu'ajouter les animaux sauvages. Mais imaginons que on dit aussi qu'il y a des animaux sauvages, domestiques. On a, on va aller chercher la classe animal. Animal domestique. On va la créer comme ça. Et on va ajouter on aura toujours le nom de l'animal. On peut changer sa title en nom. Ici, non. Voilà le nom de l'animal. On a le lion. On va pas dire que un exemple d'animal domestique, c'est le chat. On dit que le chat dans habite. Ou bien on peut dire le chat peut habiter. Je ne veux pas écrire avec du bon français, je ne veux pas mettre texte aux accents circonflexes et autres. Habiter avec l'homme. Ainsi, on a là. On va juste dire ici non. Et non, on peut dire comme ça. Ok. Donc, on constate qu'on a notre classe domestique ici qui dit peut-être le chat peut habiter avec l'homme, alors que les animaux sauvages ne peuvent qu'habiter dans la jungle. Alors, si, imaginons, nous, on a un programme, on dit, OK, essaie d'avoir la liste de tous les animaux et donne leur lieu d'habitation. Mais le problème avec ici, c'est que on aura juste que la possibilité d'avoir les animaux sauvages. Mais comment avoir et les animaux sauvages et les animaux domestiques? Comment l'avoir? En sachant que les deux ont des noms, ont le nom, et chacun a son lieu d'habitation. Vous voyez ici. Donc maintenant, je suis en train d'identifier le problème pour ressortir l'utilisation de l'interface. Parce que dans la classe animale, on a nom, lieu d'habitation,
animal domestique, dans la classe animal sauvage, on a nom et lieu d'habitation. Mais tous ont des noms différents, tous n'ont pas le même lieu d'habitation, n'est-ce pas? Comment faire l'interface? Ici, on peut dire qu'on va créer une interface. Donc, pour résoudre ce problème-là, on va créer une interface pour résoudre le problème. Notre interface, on va l'appeler iAnimal. Et il faut connaître que la convention de nom d'une interface commence toujours par iAnimal. Ce qui fait en sorte que quand un programmeur le voit, il sait que, oh, ça c'est une interface. Ça c'est ce qu'on appelle les conventions de nom pour un autre code joli. Ici. Et dans notre code, on va donc dire que un animal a toujours un nom. Donc on va peut-être dire string nom setter et on va chercher verb lieu habitation, n'est-ce pas? Ça, c'est notre interface. Maintenant, comment l'utiliser? Parce que on va dire que, ok, comme chaque animal domestique et animal sauvage a un nom et un lieu d'habitation, on va dire que on pourra implémenter l'interface iAnimal ici. Et comme vous voyez, il est déjà là. Mais imaginons qu'on n'avait même pas encore ces deux méthodes-là. L'intelligence va nous demander, va nous dire que, oh, il y a certaines choses qui ne sont pas implémentées. Implémenter les interfaces. Vous avez vu? On a déjà donc les deux méthodes. Le throw new not implement exception ici, c'est juste mis là par C# pour dire en faire en sorte que pour que on peut exécuter une partie de notre code sans se soucier des erreurs, on peut le faire. Mais si on l'utilise, c'est dans un endroit de notre code, il va falloir gérer cette exception. C'est tout simplement ce que ça veut dire. Là, c'est quelque chose qui est généré par C#. Donc on peut le revenir, on peut le laisser comme ça. Ici, on a ceci. Et on peut aller dans animal sauvage, on dit animal. Et on a la même chose. Là. Et on va voir dans la puissance de l'interface ici, dans notre fonction. Mais dans notre fonction, on peut dire, OK, on peut avoir, décaler ça en étant, sachant que c'est une interface. On va, ici c'est parce que ça ne retrouve pas une interface animal. Ici c'est la même chose. Ici c'est la même chose. Et on va donc voir la puissance ici en disant que vous allez voir comment je peux mettre un objet aussi animal domestique en même temps ici. Je peux dire comme ça, animal domestique, avez-vous vu? Et je lui donne un nom, comme par exemple chat. Hein? Je lui donne un nom, par exemple chat. Et ici, j'ai dit pour itérer tous les lieux d'habitation, j'ai dit qu'on va itérer en fonction d'animal. Voilà ça. Vous avez vu? Ça fait en sorte que le problème que j'avais, c'est disant que affiche tous les lieux d'habitation des animaux que tu as. Il fallait peut-être que je crée deux objets. Un objet pour animal domestique, un objet pour animal euh, sauvage. Et
avoir deux itérations. Vous avez vu? Mais avec l'interface, je peux dire non, il peut contenir plusieurs objets. Et lorsqu'on l'exécute, vous allez voir, vous avez vu, le lion habite dans la jungle, le crocodile habite dans la jungle, le chat peut habiter avec l'homme. C'est ça. Donc voilà une simple utilisation de l'interface. Comment on a identifié le problème, comment on le résout. Et après, en sorte, on va essayer d'aller un peu plus en profondeur. Car, par exemple, ici, on sait que si on dit qu'il peut habiter avec les hommes, on va essayer de créer dans animal domestique une propriété qu'on va pas appeler adresse. Pour dire que voici un exemple d'adresse d'un animal domestique, c'est-à-dire l'adresse peut être le lieu où il habite avec un homme, c'est-à-dire ça peut être, ok, ce chat-ci habite à telle maison. On peut dire adresse. On va essayer de faire ça. Je vais vous montrer quelque chose. Alors, quand on a ça dans l'aliment domestique, on peut revenir à notre programme, on peut dire ici que essaye de faire en sorte que quand quand c'est un animal domestique, c'est-à-dire quand l'élément animal ci est un animal domestique, affiche aussi l'adresse à laquelle il peut habiter. Vous voyez donc que si c'est un animal sauvage, il n'y aura pas d'adresse. Mais si c'est un animal domestique, il doit avoir de l'adresse. Mais comment le faire aussi? Vous allez voir que si tu fais i.animal, tu n'as pas la propriété adresse là. Tu n'as pas. Tu as juste le nom et l'habitation. Parce que la propriété ci est un i animal. Mais l'adresse est spécifique à l'animal domestique. Comment la voir? Il y a une manière de la voir ici. On peut la voir en faisant ceci. Ici, on peut dire if element is a animal domestic, alors console aligned, alors affiche cette adresse. Je vais expliquer le code. Je vais expliquer le code. En fait, ce que je dis, il dit ici que si l'élément C est de type animal domestique, alors crée une variable domestique temporaire pour ce bout de code. Ce qui fait en sorte que domestique, la variable domestique temporaire, vous allez voir, aura l'adresse. Alors que l'élément que nous on avait ici n'avait pas l'adresse, qui est aussi très important. Maintenant, je vais aussi expliquer d'autres concepts. Un autre concept aussi qui fait partie de la manière dont les classes dérivées peuvent implémenter plusieurs interfaces. Comment ça se passe et comment. Revenons dans notre classe domestique, toujours avec notre propriété adresse. On peut citer une variable par défaut ici pour dire exemple d'adresse, comme ça, disons 100, Saint, disons centre, voilà, comme ça.
c'est l'exemple d'adresse. Maintenant, on va voir un peu comment on peut utiliser plusieurs interfaces en même temps. Comment ça se passe? Imagine, on sait qu'ici, on a animal domestique. On peut se dire, OK, on sait que on veut commencer à faire en sorte que connaître par exemple qui est le, le nom du propriétaire, qui est celui qui possède cet animal domestique. On peut créer une autre interface qu'on va appeler domestique ici. Domestique. OK. Dans domestique, je peux avoir le nom du propriétaire, nom propriétaire, et je peux avoir aussi l'adresse que j'avais dans fonction. Comme ça. Disons qu'on a juste ça. On peut avoir l'adresse. Alors, ce que je peux faire deux choses dans la classe animal domestique. Je peux aussi le faire dérivé de i. Oh, j'ai oublié quelque chose, la convention de nom, c'est i domestique. Ici. Yes. OK. Donc, on part dans notre classe domestique. Et domestique. Et il faut implémenter l'interface propriétaire qu'on n'a pas fait. On peut le laisser ainsi qu'on a. Alors, là, on constate quoi? On constate deux choses. On a deux interfaces, i domestique et animal. Alors que un domestique est toujours un animal. Parce qu'on est dans le domaine des animaux. Mais comment faire pour qu'un domestique soit un animal? Parce qu'on a deux choses ici. Parce que si vous regardez bien dans notre programme, ici en haut, point, j'aurai l'adresse et le nom du propriétaire, n'est-ce pas? Mais d'où vient un peu cette redondance-là alors que on a un peu une redondance ici dans notre classe domestique animaux ici. Ce que je peux faire, je peux aussi dire que l'interface qui est ici hérite aussi de i animal. Comme ça. Et dans notre cas domestique, je dis juste que c'est un domestique, il hérite de l'interface domestique qui va faire la même chose. Mais ce sera beaucoup plus clean et beaucoup plus lisible. Parce qu'on va dire un domestique, c'est un animal. Et un animal domestique hérite de l'interface domestique. Là, c'est un peu beaucoup
Ce qui fait en sorte que lorsque je peux venir ici, au lieu d'avoir peut-être l'objet, j'ai plutôt l'interface ici. J'ai plutôt l'interface ici. Et vous allez voir, j'aurai toujours toutes les propriétés. Donc c'est souvent ça. Souvent on voit une longue liste d'interfaces peut-être dans la musique. Souvent c'est de se poser la question si les relations sont bien faites. C'est vrai, on peut avoir multiples, mais c'est juste que souvent c'est trop long. Avoir 10 interfaces là à la fin, c'est trop long. Si c'est vraiment justifié, oui, il faut l'avoir. Mais souvent, si on a bien fait la relation de nos objets, on peut avoir deux ou trois maxi aussi, mais dépendamment de ce qu'on cherche. Mais c'était juste une façon de vous montrer comment on utilise les interfaces. Alors, vous allez voir que je peux directement appeler, revenir dans ma classe domestique. J'écris adresse là. Et dans la classe domestique, je pouvais initialiser aussi l'adresse. Soit je laisse parce que j'ai donné une adresse ici, je peux le laisser ou bien je peux le redéfinir dépendamment de ce que je veux. Je peux dire adresse 500 NB Canada. Et je peux donner un nom du propriétaire. Nom propriétaire comme je veux. Je dis nom de propriétaire, ça peut être Pascal Fosso. C'est ça un peu comment je peux faire et je peux revenir ici et dire que si tu as un élément de domestique, alors tu peux dire ici appartient à domestique point non propriétaire et je suis à cette adresse. Donc maintenant on va exécuter notre programme. Vous avez vu, le lion habite dans la jungle, le coduc habite dans la jungle, mais lorsque c'est un animal domestique, on dit chat peut habiter avec l'homme, j'appartiens à Pascal Fosso et je suis à cette adresse. Ça sert à quoi l'interface? Alors, en résumé, qu'est-ce qu'on peut dire? On peut dire, on utilise l'interface lorsqu'on a des classes dérivées qui font des choses différentes, mais dont le nom de la méthode est la même. Par exemple, ici, on a pris lieu d'habitation et nom. On a pris deux concepts, les animaux sauvages et les animaux domestiques. Ils ont des noms différents, ils ont des lieux d'habitation différents. Et on a constaté qu'on peut on peut implémenter notre interface pour faire en sorte que notre code soit bien structuré. Juste pour revenir à cette manière d'écrire, il faut savoir que ça vient avec le Visual Studio 2015 et plus. Si vous n'avez pas le Visual Studio 2015, ce que vous allez faire, c'est d'abord de chercher si l'élément ci est égal à un objet de i domestique ou bien domestique, animal domestique. Et après, différemment de si n'est pas nul, vous pouvez maintenant écrire ceci, s'il n'est pas nul.
Comme ça, votre application ne va pas scratcher. Mais ceux qui ont Visual Studio 2015 et plus peuvent faire ceci et c'est vraiment beau de l'utiliser comme j'ai dit. Ça signifie juste que est-ce que l'élément ci est un i domestique venant de la classe i domestique? Si oui, crée une variable temporaire qui va se nommer domestique. C'est toujours bien d'utiliser la dernière version de Visual Studio parce qu'on vient avec beaucoup de choses en même temps, beaucoup d'updates. Merci bien à vous et je vous recontacterai plus tard pour d'autres tutoriels. Si vous aimez, vous pouvez cliquer subscribe sur ma page ou bien vous inscrire sur ma page. Merci, bye.